Après avoir enregistré une des saisons les plus dominantes de l'histoire avec près de 78% de victoires acquises, seul l'optimiste ou le pessimiste fou ne saurait pas voir en Red Bull les favoris à l'aube de la saison 2023. Avec une structure similaire à ces dernières années et l'annonce du retour de leur chat préféré, Honda. Je veux sortir, oh non je veux rentrer, ah en fait je sais pas, je reste. Bref, t'as compris l'idée, le petit minet Honda repointe son nom sur la couverture moteur de Red Bull après n'être jamais parti. Cette saison 2022 était une réussite sur tous les plans, avec un département stratégique toujours aussi efficace, un département technique qui, non content d'avoir ramené une machine forte dès Bahreïn, avait réussi son développement à la perfection, et un duo de pilotes sérieux qui ont chacun prouvé l'an dernier de quoi ils étaient capables. Pour Sergio Pérez, ce sont plus de 10 saisons à galérer dans le milieu de peloton qui sont enfin arrivées à porter leurs fruits. On promettait jadis un avenir brillant au petit Checo et sa patience fut récompensée avec un début de saison 2022 très fort et 2 autres victoires à ajouter à son palmarès ainsi qu'une première pole position. Mais ne nous faisons pas d'illusions, le Mexicain n'est ni au meilleur moment de sa carrière et a ni l'environnement, ni l'équipe et j'ose dire ni le talent suffisant pour jouer au niveau de son coéquipier. Il sera difficile d'oublier ses difficultés à s'adapter aux évolutions de la Red Bull l'an dernier, évolution offrant un train arrière beaucoup moins stable, là où Pérez a toujours tiré le meilleur de son talent par la gestion de ses pneus arrière. Ceci étant dit, j'ose dire qu'il est bien loin de l'image du fad numéro 2 qu'on a pu voir par ailleurs. Checo sait faire marcher sa voiture le dimanche, il sait gérer ses gommes, il n'a pas peur d'aller à l'attaque et ses manœuvres défensives sont toujours aussi efficaces. Mais vous le savez, peu m'importe son étiquette de porteur d'eau, ou dans ce cas-là devrais-je dire étiquette de porteur de canette, car je veux en voir beaucoup plus de Pérez en 2023. De meilleures qualifications, une saison moins inégale, et j'espère que son contrat de 2 saisons ne sera pas un motif pour lui de se reposer sur ses lauriers, étant un pilote habitué aux contrats à très court terme. En revanche, Max Verstappen ne peut que décevoir en 2023, parce que Max ne s'est pas contenté de faire du Senna McLaren, du Schumacher Ferrari ou du Hamilton Mercedes en faisant la pole et en gagnant constamment avec plus de 20 secondes d'avance l'an dernier. Le Néerlandais a remporté 15 courses avec 2 fois moins de pole position et en allant régulièrement chercher sa victoire en piste en sublimant sa merveilleuse machine. Je dis donc qu'il ne peut que décevoir car, selon moi, il a déjà atteint un niveau d'excellence ultime et il ne peut que attendre de connaître des saisons plus difficiles. Il ne peut que décevoir car, à moins de réitérer quelques prouesses telles que Imola, Spa ou Austin l'an dernier, et pour ne citer que celle-là, une nouvelle saison de simple domination aura un goût de trop peu. C'est quand même assez grave de dire ça, mais bon. Je suis bien pessimiste car évidemment il reste une voix qui pourrait grandir davantage sa légende naissante, mais qui ne dépend malheureusement pas de lui. Le niveau de la concurrence. Faudrait-il avoir une Ferrari plus robuste et une Mercedes retrouvant de sa superbe pour contrarier la lutte mondiale, mais comme je l'ai dit, cette donnée ne reste que pur fantasme à l'heure actuelle. Je vais le répéter souvent dans ce guide blabla 2023, alors je m'excuse d'avance, mais donnez-nous de la baston jusqu'à la fin.